j'espère que vous allez bien. Ravi de vous revoir encore dans vos maisons. Et oui, nous arrivons à la fin de notre thème sur le confinement, car nous avons déjà entamé le déconfinement partiel. De la même manière que nous commençons l'année en allant à l'église et que les hommes de Dieu puissent déclarer sur nos vies, c'est de la même manière que nous avons souhaité que les hommes de Dieu puissent déclarer pour ce déconfinement total. Vous allez me dire, mais Janice, on a débuté l'année avec des problèmes, avec des peurs, avec beaucoup de pertes. Qu'est-ce que ça va changer? Non. Il nous reste encore quelques mois. Dieu est capable de nous faire sourire pour le reste des mois. Là où tu te trouves, simplement si tu reçois ces paroles, tu le portes dans ton cœur, Dieu est capable de changer la situation. C'est pour ça que les hommes de Dieu vont nous parler à cœur ouvert, vont déclarer des bonnes choses sur nos vies. Ils nous viennent de partout, de la Belgique, de la France, de la Suisse, juste pour que nos vies puissent changer, juste pour changer la situation de cette année 2020. La Bible dit, il change le mal en bien. Et je crois fermement que le reste de mois, nous allons vivre des moments meilleurs. Notre premier invité, c'est le pasteur Samuel, qui nous vient tout droit de la Suisse. Bonjour, je suis le pasteur Samuel de la mission chrétienne de Bethesda AVV. J'ai un message d'encouragement pour un frère ou pour une sœur qui m'écoute ou qui est en train de suivre ces vidéos. Ce message d'encouragement, je voulais dire à une personne que nous venons de passer les confinements et nous sommes maintenant dans les déconfinements. Si Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés, nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont morts. Dieu nous a laissés pour un seul but, de le servir. Il a dit, allez dans toutes les nations, faites mes disciples. Donc nous sommes encore vivants pour servir Dieu. Pas pour nos intérêts, mais pour servir Dieu. C'est pour ça que je voulais t'encourager, mon frère, ma soeur. Toi qui viens de passer ce temps de déconfinement, qui est maintenant libre pour servir le Seigneur, je voulais te dire que Dieu est derrière sa parole. Ce que Dieu dit, il accomplit. Alors je voulais partager ce petit message que le Seigneur m'a mis à cœur avec toi, toi ma soeur qui m'écoute ou mon frère qui est en train de m'écouter. Dans le livre de Exode 23, verset 20, la Bible nous dit: voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Frères et sœurs, Dieu avait sorti les enfants d'Israël dans le désert. Il devait les amener dans le pays où lui, il avait préparé pour eux. Donc dans le pays où le lait et le miel. Mais il a dit à Moïse, tu dois obéir à l'ange. Tiens-toi dans tes gardes. Parce que mon nom est dans le nom de cet ange-là. Donc Dieu veut nous dire qu'il a préparé un endroit pour nous. Mais pour que nous puissions arriver à notre destinée, nous devons obéir à la parole de Dieu. Dieu a promis à Josué que tu conduiras les enfants d'Israël dans le désert et tu vas les mener dans le pays où le lait et le miel. Mais Josué devait obéir à Dieu. Josué devait pratiquer la parole de Dieu. Dans 1 Josué 8, il dit, si tu obéis à mes paroles, si tu suis mes paroles, tu le mets en pratique, tu agis fidèlement sur ce qui est écrit, c'est alors tu réussiras. La réussite est dans la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole. Cette parole que nous lisons, mon frère, ma soeur, est noir et blanc. Mais il y a la vie derrière cette parole. Cette parole que je tiens dans mes mains, la Bible, est capable de changer ta vie, est capable de restaurer ta vie, est capable de t'amener dans la gloire. J'ai vu des gens qui ont vu la gloire de Dieu, qui ont pratiqué seulement la Bible et qui ont suivi à la lettre la parole de Dieu et ils ont vu la main de Dieu. C'est pour ça que je voulais t'encourager, mon frère et ma soeur,
qui vient de passer ce temps de confinement, je voulais te dire que Dieu a un plan pour toi. Mais lève tes yeux vers les montagnes. Ne regarde ni à gauche, regarde ni à droite. Parce que ta destinée est entre les mains de Dieu. Dieu veut que tu puisses le servir. Il nous a créés pour le servir. Il a dit, cherchez avant tout le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce qui reste vous sera accordé après. Tout ce qui reste, ce sont les bénédictions que nous sommes en train de courir derrière. Mais si nous avons Dieu, nous pouvons tout avoir. Esther, devant le roi, il avait dit, j'ai besoin du roi. Parce que si j'ai le roi, j'aurai tout ce qui est dans la maison du roi. Et quand Esther est devenue une reine, donc tout ce qui est dans la maison du roi l'appartenait. Toi aussi, mon frère, ma soeur, si tu es avec Dieu, si tu marches avec Jésus, ce Dieu-là ne te délaissera pas. Il a dit, c'est moi qui vous avais choisi, c'est moi qui vous avais établi. Dieu a besoin de toi. Dieu veut se servir de toi. Il y a des âmes qui sont tout autour de toi, qui sont dans la perdition. Mais à travers toi, ces âmes seront sauvées. À travers toi, ces gens vont venir dans le Seigneur. Et Dieu, si tu sers Dieu, Dieu t'accordera sa bénédiction. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, tu as passé ce temps, tu es dans la bénédiction de Dieu. Dieu va t'amener dans la terre qu'il a préparée pour toi. C'est pour cela, si tu obéis, tu écoutes ma voix, j'aimerais déclarer des bonnes choses pour toi. Que Dieu soit avec toi et que Dieu te protège. Même si tu as perdu ton travail, ne regarde pas à ce que tu as perdu, mais regarde à Dieu. Il est capable encore de te donner du travail. Si tu as perdu même un membre de ta famille, je sais que c'est souffrant, s'il y a des douleurs, mais je sais que le grand consolateur, c'est Dieu, il est capable de te consoler. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Le repos est entre les mains de Dieu. Mon frère, ma soeur, regarde à Dieu. Suis la parole de Dieu. La vie est dans la parole de Dieu. Le succès est dans la parole de Dieu. La bénédiction est dans la parole de Dieu. Toi qui veux tout en avoir, marche dans la crainte de Dieu. Sois obéissant avec Dieu. Et Dieu te donnera tout ce que ton cœur désire. Je te bénis, mon frère et ma soeur, par le nom puissant de Jésus-Christ. Et que tu sois la tête et non la queue. Que Dieu bénisse ton départ et Dieu bénisse ton arrivée. Que ta destinée soit meilleure. Que ta destinée est entre les mains de Dieu et Dieu te bénira. Dieu agira dans ta vie. Si tu es malade, aujourd'hui je déclare, parce que moi-même, je ne pas seulement lire dans la Bible, je l'ai vécu dans ma vie. Je déclare que la guérison pénètre dans ta vie maintenant, de la tête jusqu'aux pieds, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que tu as perdu dans ta vie, je déclare que tu le retrouves par le nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui est impossible dans ta vie, que l'Éternel le rend possible au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les portes qui étaient bloquées pour toi, que cela s'ouvre maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu te couvre, que la bénédiction de Dieu te couvre, et que tu ailles de l'avant, et que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Soyez bénis, que mon Dieu te bénisse, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, Pasteur Samuel, pour ce message. Oui, Dieu nous prête son souffle. Dieu nous le prête. Il y aura un moment où Dieu va récupérer son souffle. Pendant ce temps-là, profite de ce temps que Dieu t'a donné à faire des bonnes choses, à l'utiliser à bon escient, pour que le dernier jour, que Dieu puisse dire que oui, tu as utilisé mon souffle, pas en vain. Maintenant, nous allons écouter encore le pasteur Papi, qui nous vient tout droit de Lille. Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse chez vous. C'est l'ouvrier du Seigneur, le pasteur Bakmoutita, le pasteur de l'église, la cité de gloire, la cité de paix, la ville de refuge. Nous sommes dans le nord de la France. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus, que vos vies soient bénies. Je fais cette petite vidéo juste pour vous dire que nous sommes en train de vivre un moment de pandémie, mais par la grâce de Dieu, le déconfinement a commencé. Et comme ça a déjà commencé, c'est de très bonnes nouvelles. Et je suis venu déclarer des choses qui vont certainement s'accomplir dans notre vie malgré cette situation qui s'est passée. Et je me suis référé au texte de la Bible dans Genèse chapitre 8. Parce que quand il a confiné Noé, c'est que je remarque qu'il a fait quelque chose. Il n'a pas voulu que Noé soit confiné seul.
Il était en marié avec sa femme. Et tous ses enfants aussi, Noé n'a pas été confiné avec des enfants célibataires, mais avec des enfants mariés. Dieu l'a fait qu'avec des doublons, non, des gens en couple. Mais quand tu le sors, la première des choses, la Bible dit, avant de sortir, il a libéré la colombe. Et la colombe est partie et a amené l'olive. Je te dis d'abord que tu ne sors pas sans l'olive, c'est-à-dire que l'huile, l'onction, et surtout parce que je sais que pendant ces confinements, tu as tellement prié, Alors je déclare que tu ne sortiras pas sans l'huile. Tant que la colombe n'avait pas amené l'olive, tu ne sortiras pas. Comme l'huile est assez maintenant sur toi, tu es assez équipé au nom de Jésus, maintenant tu peux sortir. La deuxième chose, la Bible dit que Noé bâtit l'autel. Et la Bible déclare que ma maison sera appelée une maison de prière. C'est-à-dire, je te demande de bâtir l'autel de la prière, l'autel d'offrande. Dès que nous sommes sortis, que ta maison soit la maison de la prière, que la maison, l'église locale soit la maison de la prière. Je le déclare que ces choses seront ainsi dans le nom puissant de Jésus. Et quand tu l'as fait cela, la Bible dit Dieu va faire des déclarations. Et c'est les mêmes déclarations que je fais. L'Éternel sentit l'odeur qui est agréable. Au verset 21, l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre. Je dis à quelqu'un, tu ne vivras plus de moments difficiles comme tu les as déjà vécus. Dans le nom de Jésus. Parce qu'après les confinements, ce sont des paroles que Dieu a prononcées. Parce que l'huile avait déjà coulé. L'autel a été établi. Et quand l'autel est établi, Dieu déclare ces choses. Il dit, je ne maudirai plus la terre. Et moi je dis, tu ne seras pas maudit. Parce que l'huile que tu sors avec du confinement, non. Personne ne résistera devant cette onction dans le nom de Jésus. Et la Bible dit au verset 22, tant que la terre subsistera, la loi de la semaille et la moisson. Je vais dire une chose, que tout ce que tu vas s'aimer, tu vas récolter. Non. Je dis que tu sèmeras et tu récolteras. Tu as sémé la paix, tu vivras une grande paix au nom de Jésus. Tu auras une bonne santé au nom de Jésus. Ton futur sera plus glorieux que ton passé au nom de Jésus. Dieu te fera tellement du bien que tu auras oublié le 2 mois de confinement. Considère-les comme le mois où Dieu te chargeait avec le carburant spirituel et avec une onction pour pouvoir aller de l'avant. Que Dieu te bénisse chez toi, toi qui m'as suivi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, que l'huile ne manque pas sur vos têtes. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, je reçois ce message. Effectivement, Dieu oint d'huile notre tête. Et si tu as sémé des bonnes choses durant ce confinement, si tu as sémé la vie de prière, tu vas récolter les fruits. Tu vas récolter le bonheur et la grâce. Ils vont te suivre. Le bonheur et la grâce vont t'accompagner. Voilà, nous allons nous diriger chez le pasteur Bobo qui se trouve en Belgique. Shalom mes frères et sœurs, moi c'est l'apôtre Bobo Emmanuel depuis la Belgique. Je viens par la présente vous souhaiter un très bon déconfinement. Et je déclare que la gloire de l'Éternel continue à être votre partage. Que la faveur de l'Éternel soit votre partage et que la miséricorde de Dieu continue à être votre partage. De la même manière que Noé, après les 2 confinements, il renforça son alliance avec Dieu. Que votre alliance avec Dieu soit renforcée et que vous rentriez dans une autre dimension de votre relation avec le Seigneur. Que le Seigneur qui vous a protégé pendant la pandémie, qu'il continue à être votre protection au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye. Oui, pendant ce temps de confinement que tu as passé dans les jeûnes et de prière, sache-le que tu as renouvelé encore ton alliance avec Dieu. Et Dieu a pris plaisir à écouter nos prières qui sont montées devant lui comme un parfum de bonne odeur. Allez, sans plus tarder, nous écoutons encore notre dernier invité, le docteur Tisha, qui nous vient de la Suisse. Shalom, soyez bénis. C'est le docteur Joseph Tisha, le pasteur de l'église Centre Chrétien Miel Arena à Lausanne. Soyez bénis. Nous venons de traverser une période de pandémie, une période de traumatisme, de la peur où beaucoup ont perdu leurs êtres chers. Mais Dieu nous a gardés par sa grâce, comme dans le livre d'Ésaïe chapitre 43, verset 2, l'Éternel dit, même si tu traverses le fleuve,
et ne te submergeront pas. Si tu traverses le feu ne te brûlera pas. Si tu traverses des moments difficiles, rien ne t'arrivera et je serai avec toi. C'est une grâce, mais il y a d'autres qui ont perdu leurs êtres chers. Alors voilà, je suis venu dire à quelqu'un qu'après cette traversée, ta vie ne sera jamais la même. C'est un temps où je déclare que tu donnes ta vie au Seigneur, ta foi augmente à cause des bienfaits de l'Éternel, que tu t'engages dans l'œuvre du Seigneur, que tu prennes ta vie chrétienne au sérieux. C'est un temps de tourner les yeux vers l'Éternel des armées, lui qui t'a fait traverser le fleuve et le feu qui ne t'ont pas brûlé, et le Dieu de gloire. C'est le temps de l'aimer, de s'engager, vraiment de vivre la vie de la sanctification, la crainte de Dieu pour rendre gloire au Seigneur. Et le Dieu là te bénira. Maintenant, en tant que prophète pour toi ce matin, je déclare sur ta vie, comme tu n'es pas mort pendant cette pandémie, tu ne mourras pas plutôt, que ta vie prospère à tous égards, que mon Dieu change la mort en vie, la malédiction en bénédiction, tes échecs en réussite, tes souffrances en bonheur, tes célibats en mariage, ta stérilité en fécondité, ta pauvreté en richesse. Je le déclare de tout haut, que tu sois la tête, tu marches, tu gagnes des âmes, tu rendes témoignage de la gloire de Dieu, de sa protection, que tu t'attaches encore au Seigneur. Dieu te bénira, que tu prospères à tous égards, que tu sois élevé, prospéré. Je bénis ta vie, que le Seigneur, mon Dieu, soit ton Dieu. Quand tu l'invoqueras, qu'il te réponde. Quand tu l'appelleras, qu'il vienne à ton secours. Sois béni, sois prospère, avance, progresse, vas-y, ose, vas-y, le Seigneur est avec toi. Que Dieu te bénisse pour cette année, que Dieu se révèle encore, que les gens sachent que tu as un Dieu puissant. C'était le docteur Joseph, cette parole de révélation, de puissance, d'espoir, d'espérance pour toi. Et c'est une prophétie. Que mon Dieu te bénisse. À la prochaine. Amen. Dieu change le mal en bien. Et tes cris, tes pleurs, tes larmes de tristesse, Dieu est capable de les changer en larmes de joie. Oui, oui, oui. Crois seulement. Avec tout ce que les serviteurs de Dieu viennent de dire, prends-le, porte-le à cœur et tu verras les résultats. C'était la sœur Janice. Que Dieu vous bénisse.